Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso dans un contexte de pression géopolitique intense. Derrière les tentatives de renversement se cache un enjeu majeur, la stabilité de l'État. Comprendre ce qui a permis à ce gouvernement de résister à tant de menaces nous offre des insights précieux sur les dynamiques de pouvoir dans la région du Sahel. Cette analyse va au-delà des événements eux-mêmes. Elle nous permet d'identifier les mécanismes invisibles qui ont assuré cette résilience. À travers cette étude, vous découvrirez pourquoi ces tentatives ont échoué et comment elles ont, paradoxalement, renforcé l'État burkinabé. Les tentatives de renversement ont débuté dès 2022, mais ce n'était pas une série d'actions isolées. Chaque échec laissait des indices précieux formant un puzzle complexe. Les chiffres sont révélateurs. Plus de 10 tentatives coordonnées ont échoué et aucune n'a atteint son but. Pourtant, ce n'est pas un signe d'instabilité. Chaque tentative faisait partie d'un processus plus vaste, un test continu de la résilience du Burkina Faso. Ce qui intrigue, c'est la rapidité avec laquelle ces menaces ont été neutralisées. Dès qu'une tentative était identifiée, elle était disséquée et contrée avant même de pouvoir provoquer une rupture. Le système de défense du pays n'a pas réagi avec retard, mais avec une anticipation précoce. Ce phénomène a été facilité par la présence discrète d'Ibrahim Traoré sur le terrain, souvent sans préavis. Il n'agissait pas uniquement comme un commandant visible, mais comme un acteur prévoyant, capable d'identifier les vulnérabilités avant qu'elles ne soient qu'un temps exploitées. Au début de 2024, une alerte discrète dans une garnison stratégique a été l'un des premiers signes d'une tentative d'infiltration. Un sous-lieutenant a noté des approches inhabituelles, des promesses d'avancement rapide en échange de loyauté, le tout présenté sous forme verbale. Ce type d'approche, initialement perçu comme anodin, a été immédiatement signalé, permettant d'intercepter les intentions avant qu'elles ne se concrétisent. Cette rapidité de réaction a prouvé l'efficacité du système de renseignement interne. Ce cas était l'un des nombreux maillons d'une chaîne de tentatives qui, ensemble, ont échoué à créer une rupture. L'intervention rapide a empêché la formation d'un noyau d'opposition, conférant à Ibrahim Traoré et à son gouvernement une position stratégique solide. La prise de décision était précise, rapide et systématique. Les événements se sont intensifiés à partir de l'été 2024, avec des tentatives de déstabilisation coordonnées qui ont montré la volonté d'opposants de frapper simultanément à plusieurs points sensibles. La première phase, elle a été marquée par une augmentation significative des tentatives de manipulation des flux financiers. Des intermédiaires ont utilisé des canaux financiers pour créer des micro-réseaux au sein de l'armée et des administrations locales. Mais ce processus a été rapidement neutralisé. Lorsqu'une tentative s'est intensifiée, une nouvelle réponse a été mise en place. Les autorités burkinabées ont anticipé les mouvements de fonds suspects et ont déployé des audits renforcés pour couper les ressources avant qu'elles ne puissent alimenter des actions antigouvernementales. Ces réponses étaient non seulement efficaces, mais elles ont renforcé la crédibilité des autorités en place. Une fois les tentatives échouées, les responsables ont été arrêtés et les liens financiers ont été tracés, révélant l'ampleur de la coordination. Les acteurs extérieurs étaient de plus en plus visibles à travers des financements suspects, mais ce fut leur précipitation qui a joué en faveur du gouvernement. Au cœur des tentatives de renversement, 3 chiffres clés se détachent comme indicateurs cruciaux du système de défense du Burkina Faso. Le premier est le nombre de tentatives de coup d'État avortées entre 2022 et 2024. Plus de 10. Ce chiffre n'indique pas une instabilité persistante, mais la constance et la prévisibilité d'une menace. Chaque tentative échouée fournit des informations qui permettent d'ajuster les tactiques de défense, de mieux comprendre les points de vulnérabilité et surtout de renforcer les capacités internes pour y faire face. Ce qui est frappant ici, c'est l'apparente résilience du système face à la pression constante. La régularité de ces échecs montre une dynamique de vigilance permanente et de réajustement stratégique
un processus qui finit par neutraliser les tentatives de déstabilisation. Le deuxième indicateur clé est d'ordre financier. En novembre 2024, une saisie importante a révélé l'ampleur des moyens à utiliser pour tenter d'affaiblir le gouvernement. Une valise contenant 5 milliards de francs CFA a été interceptée. Ce montant n'était pas simplement une tentative de manipulation économique ponctuelle, mais l'outil central d'une stratégie plus vaste, l'achat de loyauté à travers l'infiltration de l'armée et des structures étatiques. Ce flux d'argent est indicatif de la montée en puissance des tentatives extérieures de fragiliser l'État burkinabé. Pourtant, malgré ces sommes colossales, l'argent n'a pas permis de créer un noyau de rébellion stable. Le système de défense interne a su repérer ces flux financiers, ce qui a permis de couper rapidement les ressources et de limiter leur impact. Enfin, le troisième repère est humain. Plus de 50 officiers militaires ont été arrêtés en lien direct avec ces tentatives. Ce chiffre souligne l'ampleur de l'infiltration. Mais ce n'est pas seulement un indicateur d'échec pour les conspirateurs. Il démontre aussi la capacité du gouvernement à détecter et neutraliser les menaces à un niveau très spécifique. Chaque arrestation a permis de couper un maillon de la chaîne de commandement qui aurait pu constituer une rupture potentielle dans l'organisation. Ce processus de détection rapide a renforcé la résilience de l'État en prévenant l'émergence de forces parallèles qui auraient pu déstabiliser le pays. Ces trois chiffres ne sont pas seulement des faits bruts. Ils racontent l'histoire d'un gouvernement qui a su exploiter les erreurs de ses ennemis et utiliser chaque échec comme un levier pour se renforcer. La résilience du Burkina Faso face aux tentatives répétées de renversement est le fruit d'un système bien huilé où l'information circule rapidement, où les ressources sont surveillées de près et où les infiltrations sont détectées avant qu'elles ne puissent provoquer un véritable bouleversement. Dans le contexte des tentatives de renversement au Burkina Faso, deux arguments opposés émergent clairement. Le premier défend l'idée que la déstabilisation du pays est une conséquence directe de l'ingérence extérieure, en particulier des puissances étrangères cherchant à maintenir leur influence dans la région du Sahel. Selon cette perspective, l'instabilité au Burkina Faso pourrait déstabiliser l'ensemble du Sahel, affectant non seulement la sécurité interne, mais aussi les flux migratoires et les ressources naturelles critiques. Les actions clandestines, financées par des acteurs extérieurs, seraient donc des manœuvres préventives visant à éviter qu'un pouvoir trop indépendant ne fragilise cet équilibre fragile. Cependant, une autre analyse, opposée à cette thèse, soulève l'idée que les tentatives de déstabilisation ne proviennent pas uniquement de forces extérieures, mais aussi des fractures internes du pays, exacerbées par des politiques de gestion imprudentes et une corruption persistante. Ces forces internes exploitent les vulnérabilités existantes au sein de l'armée et des institutions politiques pour tenter de renverser un gouvernement qu'ils considèrent comme illégitime ou inefficace. Cette argumentation met en lumière un aspect souvent négligé, la capacité des acteurs internes à manipuler des dynamiques internes pour nourrir des ambitions personnelles ou politiques. Face à ces deux points de vue, l'échec des tentatives de déstabilisation démontre que, bien que les forces extérieures aient joué un rôle important, ce sont en réalité les mécanismes de résilience interne qui ont prévalu. Les actions de surveillance, les audits réguliers et l'implication d'Ibrahim Traoré dans des zones stratégiques ont permis de détecter ces menaces avant qu'elles n'évoluent en crise majeure. En outre, l'aptitude du gouvernement à détecter les signes faibles de ces conspirations et à neutraliser les éléments instables de l'intérieur a été un facteur déterminant dans la réussite de sa résistance. Cela souligne un point fondamental. Quelle que soit l'origine de la menace, la réaction rapide, la coordination interne et la capacité d'anticipation des dirigeants burkinabés ont joué un rôle crucial dans le maintien de la stabilité de l'État. Les tentatives de déstabilisation, qu'elles soient externes ou internes, ont échoué principalement parce que le système a été suffisamment robuste pour parer à ces attaques. Au cœur de cette dynamique de déstabilisation,
une réalité fondamentale émerge. La véritable menace n'est pas uniquement le renversement brutal du pouvoir, mais l'érosion lente mais persistante de la cohésion interne de l'État. Cette stratégie de déstabilisation graduelle a visé à affaiblir les fondements même du pouvoir burkinabé en exploitant les failles internes et en semant la division parmi les alliés du gouvernement. Le point crucial ici réside dans la vitesse de réaction du système, bien plus que dans la quantité de ressources engagées pour déstabiliser le pays. La rapidité avec laquelle ces menaces ont été identifiées et neutralisées a été le véritable facteur déterminant de la stabilité. À partir du moment où les autorités burkinabées ont commencé à percevoir les signes faibles de cette érosion, elles ont mis en place une série de mesures préventives. Les inspections inopinées, la surveillance des flux financiers et les audits internes ont permis de couper court à ces tentatives avant qu'elles ne deviennent systémiques. Cette réactivité rapide a permis au gouvernement de maintenir son autorité tout en réduisant l'impact des influences extérieures et des conspirations internes. Les tentatives de déstabilisation ont eu des répercussions significatives, tant au niveau politique qu'économique, social et régional. Premièrement, du point de vue institutionnel, l'échec de ces complots a conduit à un renforcement des protocoles de sécurité interne. Le gouvernement burkinabé a renforcé ses pratiques de surveillance, en particulier sur les mouvements financiers, afin de mieux détecter les tentatives d'infiltration. Ce durcissement des mesures de sécurité a également permis de renforcer la crédibilité du pouvoir de Ibrahim Traoré, qui est devenu un symbole de vigilance et de stabilité face aux menaces internes et externes. Les autorités ont également mis en place des stratégies de communication pour apaiser les tensions et rassurer la population, soulignant l'efficacité de leur système de sécurité et la résilience de l'État face aux menaces. Deuxièmement, les impacts économiques ont été ambivalents. Bien que les périodes de tension aient causé un certain ralentissement des investissements, notamment dans les secteurs sensibles comme les ressources naturelles, l'échec des tentatives de renversement a, paradoxalement, apporté une certaine stabilité économique. Les investisseurs ont retrouvé une confiance relative dans la pérennité du pouvoir, et les relations économiques régionales ont été renforcées, notamment avec les pays voisins qui ont vu dans la résistance du Burkina Faso un modèle de résilience face à des pressions extérieures communes. Socialement, les répercussions se sont fait sentir au niveau de la population, notamment dans les zones urbaines et rurales. Si les rumeurs de complot ont créé un climat d'anxiété temporaire, l'échec des tentatives a progressivement restauré un sentiment de sécurité et de continuité. Les fermetures temporaires de marchés et les déplacements hésitants ont été remplacés par une normalisation de la vie quotidienne. La perception que l'État maintenait son autorité, malgré les pressions, a renforcé la confiance des citoyens dans leur gouvernement, bien que cela n'ait pas abouti à une adhésion unanime à son leadership. Enfin, à l'échelle régionale, ces événements ont modifié l'équilibre stratégique du Sahel. Le Burkina Faso est devenu un exemple de résistance face aux tentatives extérieures d'ingérence. La stabilité retrouvée a encouragé certains voisins à revoir leur stratégie de coopération, en particulier dans le domaine de la sécurité. Les pressions économiques et diplomatiques extérieures ont perdu de leur efficacité car elles ont montré leurs limites face à la résilience du système interne burkinabé. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires possibles se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso, chacune influencée par l'évolution des dynamiques internes et externes. Le premier scénario envisage une consolidation sous vigilance, où l'État continue de renforcer ses mesures de sécurité tout en maintenant une politique de surveillance accrue. Cette stabilité fonctionnelle serait marquée par une gestion des crises continue, sans grande rupture mais avec des ajustements réguliers pour anticiper les menaces futures. Le système institutionnel, maintenant plus robuste grâce à l'expérience accumulée face aux tentatives de déstabilisation, pourrait maintenir une trajectoire de sécurité relative, même si la pression extérieure reste présente. La clé de ce scénario réside dans la rapidité de réaction et la capacité d'adaptation continue aux menaces.
Le deuxième scénario, plus optimiste, voit une stabilisation plus large du pays. Dans ce cadre, les leçons tirées des tentatives de renversement ont permis de renforcer non seulement la sécurité intérieure, mais aussi l'intégration économique et diplomatique avec les pays voisins. Le Burkina Faso pourrait se tourner davantage vers des réformes internes, notamment dans la gestion de ses ressources naturelles et la diversification de ses partenaires économiques. Cette stabilisation pourrait également s'accompagner d'une consolidation de la souveraineté nationale, rendant le pays moins vulnérable aux pressions extérieures. L'amélioration de la gouvernance et la réduction de la corruption, combinée à une meilleure coopération régionale, permettrait de renforcer la résilience du système face aux menaces futures. Le troisième scénario envisage une situation plus tendue, où l'État pourrait faire face à des tensions internes et à une fragmentation progressive de ses institutions. Bien que les tentatives de renversement ayant échoué, les effets à long terme de la pression économique et des divisions internes pourraient créer un environnement instable. Des dissidences locales ou des campagnes diplomatiques extérieures pourraient tenter de déstabiliser le pouvoir par des moyens plus subtils, créant ainsi des micro-instabilités. Dans ce cas, le gouvernement serait confronté à la nécessité de maintenir une vigilance accrue tout en gérant des crises isolées qui, si elles ne sont pas contrôlées, pourraient entraîner une érosion graduelle de l'autorité centrale. Quel que soit le scénario, la clé du succès réside dans la capacité de l'État à anticiper, à s'adapter et à maintenir une réponse rapide face aux défis qui se présenteront. Les tentatives de déstabilisation du Burkina Faso ont eu des répercussions profondes sur plusieurs groupes d'acteurs dont les effets se sont propagés de manière différenciée. Premièrement, du point de vue de l'État, ces événements ont consolidé la perception de la force et de la résilience gouvernementale. La réussite de la neutralisation des complots a renforcé la légitimité du gouvernement d'Ibrahim Traoré, en soulignant sa capacité à maintenir l'ordre, malgré des pressions internes et externes. Ce renforcement de l'autorité s'est traduit par une meilleure gouvernance et une vigilance accrue au sein des institutions, transformant les stratégies de défense en une partie intégrante de la gestion quotidienne. Ensuite, pour le secteur économique, bien que les périodes de tension aient initialement freiné certains investissements, les échecs répétés des tentatives de renversement ont créé un environnement propice à la stabilité. Les entreprises ont commencé à se projeter sur le long terme, et les investisseurs ont retrouvé confiance dans la stabilité de l'État burkinabé. L'anticipation des crises a permis de restaurer une prévisibilité qui, à terme, pourra attirer davantage de capital et encourager la diversification des secteurs économiques. La coopération avec les partenaires régionaux et internationaux devrait se renforcer, offrant ainsi une opportunité pour le Burkina Faso de se repositionner comme un acteur central de la région sahélienne. Du côté des citoyens, la perception de l'État a évolué. Bien que l'incertitude ait laissé place à une forme d'anxiété collective, l'échec des tentatives a progressivement restauré un sentiment de sécurité. Ce processus a renforcé la confiance du public dans les institutions, même si elles restent fragiles. Les citoyens, conscients des efforts de leurs dirigeants pour préserver la stabilité, commenceront à se projeter plus sereinement dans l'avenir avec la possibilité de reprendre des activités économiques et sociales sans craindre de nouvelles perturbations. Ces différents effets montrent que chaque tentative échouée a joué un rôle crucial dans la transformation du Burkina Faso vers une stabilité accrue, bien que fragile. Ensuite, pour assurer une meilleure sécurisation des flux financiers, il est nécessaire de renforcer les capacités d'audit, notamment en ce qui concerne les flux financiers suspects liés aux zones stratégiques. Les saisies précédentes de fonds illégaux ont démontré que la pression économique est l'un des angles d'attaque les plus efficaces pour fragiliser un gouvernement. Le but sera de réduire les circuits financiers opaques tout en augmentant le nombre de transactions bloquées avant qu'elles n'atteignent leur objectif. Cette étape sera cruciale pour réduire les risques d'infiltration et de corruption qui pourraient déstabiliser l'État. Enfin, le Burkina Faso devra mettre en place des partenariats stratégiques régionaux plus solides, en particulier avec les pays voisins.
Une coopération accrue dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la gestion des ressources naturelles pourrait permettre au pays de mieux résister aux pressions extérieures et d'assurer une intégration régionale plus forte. Cette coopération pourrait également inclure des projets communs en matière de sécurité et d'infrastructure, renforçant ainsi la résilience de la région face aux défis géopolitiques actuels. Ces mesures, lorsqu'elles seront mises en œuvre de manière coordonnée, permettront au Burkina Faso de bâtir une stabilité durable tout en réduisant l'impact des menaces internes et externes. L'histoire récente du Burkina Faso, marquée par des tentatives échouées de déstabilisation, rappelle une vérité fondamentale. La stabilité d'un État ne repose pas uniquement sur sa force brute, mais sur la résilience de ses institutions et la fidélité de ses relais humains. Ibrahim Traoré, par sa présence constante et ses interventions stratégiques, a été un pilier pour maintenir cette cohésion au sein de l'appareil étatique. Ce qui a fait la différence, pour ce n'est pas seulement la détection des menaces, mais la rapidité avec laquelle elles ont été neutralisées. Chaque choix discret, chaque signal d'alerte transmis à temps a contribué à éviter une rupture systémique. Ce processus de résistance silencieuse, mené avec une vigilance constante et une anticipation des menaces, a permis au pays de se maintenir dans un équilibre fragile mais solide. En repoussant les frontières de l'incertitude et de la peur, le gouvernement burkinabé a montré que la stabilité peut se construire dans le calme et la réflexion, loin des scènes spectaculaires. À travers cette analyse, il devient évident que l'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à transformer cette résilience en une stabilité durable, enracinée dans une vigilance continue et une gestion proactive des défis. L'histoire du Burkina Faso, en particulier face à ces épreuves récentes, nous invite à réfléchir sur la résilience et la gestion des crises dans des contextes géopolitiques complexes. Si ce récit vous a permis de mieux comprendre les dynamiques internes et externes qui façonnent la stabilité d'un État sous pression, il est temps de prendre du recul et de questionner les leçons tirées. Comment, à l'échelle de la région du Sahel, pouvons-nous encourager une gestion proactive des crises, anticiper les menaces avant qu'elles prennent de l'ampleur et renforcer les institutions face aux pressions multiples? Cette réflexion n'est pas seulement celle du Burkina Faso, mais bien celle de tous les pays confrontés à des défis similaires. En partageant votre point de vue et en engageant un dialogue ouvert, nous pouvons tous contribuer à une meilleure compréhension de ces mécanismes et à une plus grande résilience régionale. Quelles actions concrètes, à votre avis, devraient être entreprises pour renforcer cette résilience à long terme et éviter d'autres crises?